Dans la série des produits de terroir à nouveau sur nos rayons, voici le lentillon champenois. Une douzaine de producteurs passionnés le cultivent en Champagne, comme ici, à Coupéville, où Brigitte et Didier Lambin en ont fait une histoire de famille. Ça fait 16 €. Tombée en désuétude dans les années 70, la production du lentillon est relancée en 1983. Aujourd'hui, il n'est quasiment produit qu'en agriculture biologique. Donc ici, le principe, c'est de semer de la lentille d'hiver avec un tuteur de seigle. Donc en fait, ça va se passer en deux temps. Il y a un premier temps où mon fils laboure devant et moi, je sème derrière. Le seigle, il est là pour servir de tuteur, mais il ne faut pas qu'il embrase trop la culture. Le lentillon était connu à une époque sous le nom de lentillon à la reine. Il était très apprécié par la reine Marie-Antoinette. Un grain de seigle, un lentillon. Là. Il a beaucoup été cultivé pendant la guerre dans la région, puisque c'est une légumineuse, donc elle remplaçait très bien la viande. Et c'est aussi une culture qui pousse très bien dans nos sols calcaires, donc c'est pour ça qu'historiquement on la trouve dans la région. Alors les semences, c'est des semences de notre ferme que l'on ressème tous les ans. Car le lentillon champenois n'existe pas encore sous forme de semences certifiées. Malgré tout, les producteurs locaux sont très soucieux de la traçabilité de leur production, qui s'entend ici d'une façon particulière. Il s'agit d'abord de fixer dans le cadre d'une IGP, indication géographique protégée, l'origine champenoise de la variété. Ça nous permettra en fait de protéger un savoir-faire local, ancestral, et ça permettra aussi d'assurer une traçabilité claire et nette prévue dans les cahiers des charges et de structurer la filière à l'avenir en fonction des besoins consommateurs et des pratiques des producteurs. On s'aperçoit que dans les terroirs, il existait énormément de choses. Il y en a énormément qui ont disparu et malheureusement, il y en a très peu qui se recréent. Et ça fait un peu réagir par rapport au commerce où on veut tout mondialiser. La façon la plus résiliente de nourrir les gens sur les territoires, c'est d'avoir des productions à minima ancrées dans le territoire. Moi, je suis très fier de cultiver le lentillon parce que ça permet pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice vis-à-vis du consommé local.